31 août 2024, à Capelle-la-Grande, mon frère a été assassiné par Jérôme Descofour. Il a été percuté à plusieurs reprises, écrasé. Le tueur a fait une marche avant, une marche arrière, une marche avant, sous les yeux de sa fille et de son ex-compagne et ses enfants. Une espèce de rat. Il avait subi du harcèlement pendant 3 ans. Il se faisait prendre en filature. Il a porté plainte quand même plusieurs fois. Il exprimait son sentiment d'insécurité, sa peur. La police n'a rien fait. Elle a laissé mon frère se faire tuer. Là, il reviendra jamais. Là, on va à Capelle-la-Grande sur les lieux du crime. Le 31 août 2024, Jamel Benjabala a été tué par Jérôme, l'ex-conjoint de sa compagne. Ce dernier, qui l'aurait harcelé pendant 3 ans, était le leader régional d'une milice d'extrême droite. Mon frère devait se tenir juste là. Ma nièce a vu son père se faire percuter. Elle a hurlé à un point où certains voisins ont entendu son hurlement en disant « Papa, papa ». Jamel était père d'une fille de 10 ans. Jérôme, qui a eu 2 enfants avec son ex-conjointe, était en lien avec le groupuscule néo-nazi l'Alliance France et membre de la brigade française Patriote, selon le site d'information Blast qui a révélé l'affaire. Auprès des enquêteurs, Jérôme argue qu'il s'agit d'un accident. Mais cette justification est invraisemblable d'après Nadia, qui indique que son frère était traqué par cet homme. Sidérée et accablée, Nadia tente de remonter le fil des événements pour comprendre ce qui s'est passé. Entre 20h et 21h, Jérôme Descofour s'est présenté, a prétexté de devoir voir ses enfants. Quand mon frère est descendu et qu'ils se sont disputés, mon frère demandait pourquoi il enquêtait sur sa fille, comment ça se fait qu'il pouvait savoir son adresse, son nom. Les enfants de Jérôme Descofour sont descendus et ont dit qu'ils voulaient voir leur père. Il a commencé à partir en voiture avec les enfants. Et mon frère s'est interposé quand il a cru qu'il partait avec les enfants. Et là, une première fois, il a essayé de le percuter avec le véhicule. Bonjour. Ce voisin habite à proximité de la scène de crime. Il raconte ce qu'il a vu ce soir-là. J'ai une fenêtre qui est juste dessus, là, qui donne un point de vue sur la rue. J'ai vu une altercation entre une personne à pied avec une femme un peu plus loin, avec une personne qui était en voiture. Ne sachant pas ce qui se passait, j'ai pris quelques photos pour avoir quelque chose s'il y avait un souci ou autre, avoir un support visuel pour éventuellement la police ou quelque chose d'autre. Je referme la fenêtre et là j'entends un grand bruit, des cris, j'ouvre la fenêtre et je vois un homme au sol, gisant sur la route. Je suis descendu et je suis allé porter secours à la personne au sol. Puis j'ai commencé le massage cardiaque dès que possible. Je pense qu'il était mort sur le coup, effectivement. Au vu des blessures qu'il avait, c'était couru d'avance, quoi. C'est Karl maximum. En tout cas, au nom de la famille, on vous remercie. D'après La Voix du Nord, Jérôme a d'abord pris la fuite avant de contacter les secours et d'annoncer son intention de se rendre. La police l'a finalement interpellé à son domicile, puis placé en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Dunkerque. Lui dit que c'était un accident. Pourtant, il a accéléré, il a écrasé une première fois, une marche arrière et il est repassé dessus. Je vois pas en quoi ça peut être un accident. La société, elle a perdu quelqu'un de bien parce qu'elle préfère protéger les Jérôme Descofour qui servent à rien et qui servent juste à tuer des Arabes, quoi. Pour Nadia, il s'agit d'un acte prémédité, d'autant plus qu'avant sa mort, son frère avait dénoncé à plusieurs reprises les agissements de Jérôme à son encontre. 22 novembre et 31 décembre 2022, Jérôme envoie des SMS racistes à son ex-compagne. Il doit bien y avoir un rat pour toi quelque part pour prendre des tickets au rabais. Tes exigences, tu te les gardes pour Mohamed ou qui tu veux. « 23 juin 2023, première plainte pour injure raciste. Jérôme a dit à son ex-compagne qu'elle était un... Jamel révèle qu'il sait par sa conjointe que Jérôme possède des armes et que ce dernier a découvert l'adresse de sa fille. 25 août 2023, seconde plainte toujours pour injure raciste. Jérôme a proféré des insultes et placé dans la valise de son fils un saucisson pur porc avec marqué halal en indiquant à l'enfant que c'était un cadeau pour Jamel. C'est une provocation volontaire de sa part car il connaît ma religion et instrumentalise son fils pour m'atteindre. Il a commencé à prendre un accent africain en déclarant « moi pas comprendre, moi pas comprendre ». J'en peux plus de ces provocations incessantes. Celle-ci sera finalement classée le 6 juin 2024. 16 septembre 2023. Au téléphone avec son fils, Jérôme injurie le couple. Ta mère pourra dire à tout le monde qu'elle est avec un... 29 septembre 2023. Troisième plainte pour injure raciste. Jamel dénonce les diffamations et injures racistes publiques subies.
C'est pas la première fois que je suis insulté de la sorte par Décofour Jérôme. Il continue de me dénigrer par message, allant même jusqu'à cautionner ses propos par vos services, en disant que vous-même, vous dites que les gens comme moi sont votre fonds de commerce. Voilà, j'ai lu en fait ce qu'il avait subi. C'était pas de la violence physique, mais pendant 3 ans, il a subi cette violence morale. Même s'il soutenait que le militant d'extrême droite détenait illégalement des armes, aucune plainte n'a déclenché de mesures pour protéger Djamel, qui est finalement mort 6 mois après sa dernière plainte. C'est une photo que j'aime beaucoup. Se mettre à la plage à Dunkerque. Ah oui, il était déjà... Je pense qu'il était animateur. Animateur. C'est quand on était à la maternelle. Tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rigoler. Mais en fait, c'est un peu difficile de dire qu'il n'est plus là, quoi. C'est dur d'en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Mon frère, c'était quelqu'un qui était aimé et qui aimait les gens. Il était éducateur spécialisé. C'est vraiment un don qu'il avait au niveau relationnel avec les gens, aider les autres. C'est vraiment le genre de personne à qui on ne peut pas imaginer que ça puisse arriver. Sa personnalité et la violence de ce qui s'est passé, c'est tellement aux antipodes. Il y a une espèce de choc surréaliste, quoi. Ça m'a secoué, la violence sur quelqu'un qui est d'une gentillesse. Je n'ai jamais vu lever la voix, jamais. Jamais vu s'énerver. C'est ignoble, quoi. Là, on est devant chez Jérôme Décofour, donc le meurtrier. Donc vous voyez cette maison, elle n'est pas sous scellé. Pourtant, on y a trouvé beaucoup d'armes chargées. Comment on peut avoir une maison remplie d'armes? C'est hyper dangereux et pas être inquiété. Jérôme Décofour était à la tête de la Brigade française patriote dans le Nord. Ce mouvement survivaliste d'extrême droite, comptant environ 700 membres dont plus d'une centaine très actifs, se prépare au grand remplacement. Armés, des dizaines d'entre eux prenaient part à des entraînements physiques ou paramilitaires lors de stages de survie, comprenant entre autres des exercices de tir. Plusieurs fois par an, il allait à des entraînements du mouvement qui duraient quelques jours. Son racisme devenait de plus en plus obsessionnel et il était devenu un fanatique des armes. Il en avait une dizaine en état de marche avec des munitions, pistolets et fusils. La famille réclame que le juge requalifie les faits en crimes racistes face au harcèlement qu'elle dénonce et qui n'était pas mentionné dans les médias. C'est vrai que ça a été dur aussi. Le traitement de l'information, en fait, au tout début, c'était quand même violent aussi. On avait l'impression que c'était minimisé, en fait, ce qui s'était passé. Alors que c'est grave, c'est un fait de société. C'est pas normal que, là, tout ce qu'on a découvert, la Brigade française patriote, le racisme qui entoure ce crime. On va à la maison de la citoyenneté de Grande-Synthe pour retrouver des associations antiracistes qui ont créé un collectif de soutien envers ma famille. Bonjour. Déjà, merci à tous de vous mobiliser. Oui, j'attends qu'on fasse un point parce que je pense qu'il faut mettre la pression à la procureure et au juge pour qu'ils qualifient. Parce que ça va pas venir d'elle-même. Et moi, je suis la maman. J'ai eu 4 enfants, dont Djamel. Je vous dis, moi, j'ai une colère vis-à-vis de la procureure qui, effectivement, nous méprise. Même pas un accusé réception, je ne peux pas vous recevoir, je vous recevrai telle date. En fait, c'est un non-nie complètement. Mais pour l'instant, effectivement, la cible, c'est le tribunal. Il y a des drames de cette nature-là. Évidemment, c'est encore pire. C'est vraiment un crime raciste. Il faut que les citoyens soient conscients des difficultés que nous vivons en ce moment, que vraiment c'est très difficile à vivre. Le fait qu'à proximité de chez nous, il peut y avoir des meurtres racistes qui se déroulent, que des gens s'entraînent à proximité dans des forêts ou autres, avec des armes, stands de tir, etc. Pour moi, c'était pas possible. C'est aussi ça qui fait peur et qui est difficile à accepter. Je veux dire, la procureure, est-ce qu'elle a lu vraiment les plaintes? Voilà, il s'est fait tuer déjà de manière acharnée. Il avait une obsession vis-à-vis de mon frère. De ce qu'on perçoit de ce qu'a fait le meurtrier, c'est qu'il en voulait quand même à la couleur de peau et à sa qualité d'arabe, en fait. Il y avait quelque chose qu'on ressent et je pense que le fait d'avoir été un arabe, ça a quand même été en sa défaveur. La famille de Djamel a lancé une pétition pour que le meurtre soit requalifié et que le mouvement soit éradiqué. Présumé innocent selon la loi, Jérôme Décofour est mis en examen et placé en détention provisoire depuis le 2 septembre 2024. Si le parquet requalifie le meurtre en crime raciste,
La peine encourue passera de 30 années de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon nos informations, Jérôme Descaufours n'a jamais été interrogé sur son appartenance au groupe armé d'extrême droite Brigade française patriote, ni sur sa proximité avec le groupe néo-nazi l'Alliance France. Contacté par AJ+, son avocat n'a pas répondu à nos sollicitations. Mon frère a été tué, c'est grave, mais c'est un fait de société, quoi. Il y a eu le 31 août, et voilà, quoi. Ça re-questionne tout. J'ai grandi dans une société démocratique, soi-disant, et on a toujours fait comme il fallait, mais je veux dire, on n'a peut-être pas le prénom, on a un prénom exotique, on a une couleur un peu différente, on va peut-être pas être traité de la même manière. C'est aussi ça, est-ce que ça va être le commun maintenant ?